Cette vidéo est sponsorisée par Nextory, la seule application de lecture en France à vous proposer 250 000 titres sous tous les formats de lecture. Livres audio, e-book, BD, manga, comics, séries audio exclusives, podcasts, magazines et presse. Grâce à ses 1500 éditeurs partenaires, Nextory est un acteur majeur dans la démocratisation de la lecture, en rendant accessible à tous des milliers de livres via un abonnement au prix très doux. Alors, l'écrivain que je suis est très heureux de vous proposer ce partenariat exclusif et une offre découverte explosive pour faire éclore en vous ce lecteur curieux et passionné. Alors n'attendez plus et cliquez sur notre offre partenaire pour vous plonger dans le meilleur de la littérature mondiale où que vous soyez. Bonsoir les amis, oui je dis bonsoir parce que c'est le soir, et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous allons continuer d'égrener un peu le fil de mes souvenirs, même si on n'égrène pas du tout un fil, en fait on égrène des grains, on peut écosser des petits pois, mais on s'en fiche un peu. On s'était quitté après une journée dans un festival d'école avec une promesse de se revoir. Moi c'était pour moi l'heure de reprendre un peu le fil de ma mission première de ce voyage, qui était découvrir le pays bien sûr, me faire plus de contacts dans le milieu de l'art en général, et aussi je vous cache pas qu'il y avait un certain désir pour moi de gérer un peu plus le flux de mes sentiments divers et un peu contrariants vis-à-vis de ce qui se passait, et donc il a fallu un peu réfléchir à tout ça. C'est ce que j'ai fait parce que la semaine qui a suivi a été assez active. Au niveau des découvertes, j'en ai profité pour visiter un peu plus la ville que j'avais pas eu l'occasion de visiter de fond en comble. Alors je l'ai pas du tout visité de fond en comble, hein, je vous rassure, mais ça m'a permis au début de semaine d'aller dans des quartiers que j'avais pas encore visités, d'aller faire un peu de magasinage dans des endroits où j'étais pas encore vraiment allé en profondeur, comme Akihabara par exemple, ou d'autres endroits, d'aller visiter quelques musées aussi dont on m'avait dit grand bien et qui pour la plupart étaient effectivement extrêmement intéressants. Sachant que j'étais quand même dans une période de mon existence où je n'étais pas fortuné plus que ça, un peu comme maintenant, et oui, mais j'en ai quand même profité pour commencer à récolter quelques cadeaux, quelques souvenirs, comme on dit, pour mes amis, pour ma famille, et puis me motiver aussi pour ce retour qui allait être assez bousculant, même si ça ne se dit pas du tout dans ma vie, puisque c'était le début de cette période un peu de révolution de vie, avec le retour à mes chères études, et puis les études d'art qui allaient commencer, enfin tout ça quoi. Donc j'ai passé quelques jours en ce début de semaine assez tranquille, à faire du tourisme, à manger des choses quand elles me plaisaient, à goûter des choses, à m'essayer des nouvelles, des nouvelles activités. Voilà, je suis allé avec un jeune étudiant de l'école d'art de Ikebukuro que j'avais rencontré. Il m'a initié au plaisir très bizarre du karaoké par exemple. Alors, je vous avoue que j'ai jamais été un grand fan, même si à une certaine époque de ma vie, quand j'habitais dans un petit appartement à Tokyo et que je pouvais donc pas faire trop de bruit dans un vieil immeuble de l'ère Showa, là, des trucs un peu déglingos où il n'y a pas d'isolation, et que j'avais mon groupe, je pouvais pas trop répéter mes vocaux à la maison, donc j'allais dans des karaokés pas trop chers, c'était des années plus tard ça, ça me coûtait quasiment rien, et je pouvais faire des vocalises sur des vieux sons de ce qui passait d'à peu près rock ou metal sur les menus des karaokés. Donc voilà, mais là je découvrais vraiment, c'était pas vraiment très
populaire, très même courant en Europe, en France à cette époque-là. Voilà, j'ai découvert ça, et puis aussi qu'on pouvait manger, boire, faire plein de trucs dans les karaokés, c'était vraiment chouette. J'en ai profité aussi pour aller enfin visiter des espèces de centres commerciaux tentaculaires que j'avais vus à plusieurs reprises, mais que j'avais pas vraiment pris le temps de visiter, pour m'acheter des fringues aussi. À côté de Harajuku, il y a plein d'endroits vers la forêt, tout ça, où il y a vraiment des choses chouettes. Malheureusement très très cher, découvert d'autres chaînes de magasins de vêtements, notamment pas super chers non plus, et puis des antiquaires et des brocanteurs qu'on trouvait à l'époque, je sais pas s'ils y sont toujours, ça fait longtemps que je ne suis pas retourné, mais vers Ueno, dans le quartier de Ueno, là où il y a tous les musées, et puis le zoo aussi. Vous aviez du moins énormément de boutiques du genre à l'époque, d'antiquaires, et puis un marché autour du lac qui était un peu plus loin, où on trouvait pas mal d'échoppes éphémères, enfin un peu comme ce qu'on trouve au Puce, ou dans les brocantes même, pardon, dans les campagnes françaises. J'avais trouvé quelques petites choses intéressantes, pas trop chères, des monnaies, des choses comme ça. Enfin voilà. C'était un début de semaine qui était plutôt tranquille. J'ai essayé de passer moins de temps à l'hôtel, parce que c'est vrai que c'était un peu la solution de facilité. Rentrer à mon hôtel, acheter des choses dans un supermarché du coin, ou même dans un combini en bas, et puis manger et boire en regardant des émissions que je comprenais pas. Mais là, j'ai essayé de sortir un peu, de rencontrer des gens. Bon, c'était un petit peu compliqué. Ça l'est toujours un peu moins. J'ai remarqué que des amis à moi qui vont au Japon pour la première fois là depuis quelques années ont plus peut-être de facilité à faire des rencontres amicales, parce que il y a les traducteurs sur les téléphones ou sur les tablettes. Il y a aussi beaucoup plus de panneaux, de menus, de choses. Vous avez maintenant beaucoup de tablettes dans les restaurants pour vous permettre de commander, ce qui fait que si vous ne connaissez ou ne connaissez pas la langue, vous pouvez même commander en français dans certains endroits, dans beaucoup même enfin voilà. Donc j'en ai profité pour faire un peu de vie autonome, puis pour découvrir des petits endroits. J'ai toujours bien aimé me perdre comme ça dans des endroits un peu bizarres, et j'en ai profité pour le faire là-bas aussi, découvrir aussi la baie de Tokyo que je connaissais pas, dont on m'avait parlé maintes fois, que je connaissais un peu pour y avoir pris le water bus pour aller à Odaiba, mais sinon j'ai pas pris le temps d'aller explorer cet endroit que je connaissais à travers les films, et dans lequel j'ai vécu plus tard, jusqu'au mois de juin de cette année d'ailleurs, puisque c'est l'endroit maintenant que je préfère dans cette ville. Enfin voilà, j'en ai profité pour marcher un peu dans ce coin, pour me perdre, pour découvrir des endroits assez agréables. Et puis quelques jours plus tard, je sais plus, mercredi ou jeudi, j'ai retrouvé mes deux amis qui avaient leur magasin de hobby, et qui m'ont présenté quelqu'un que j'allais revoir encore plus tard, et qui s'occupait d'une société d'import-export qui faisait beaucoup dans le jouet, dans les comment ça s'appelle, dans les disques, dans les vinyles, dans toutes ces choses-là. Et avec qui j'ai échangé pas mal, qui avait fait ses études en Angleterre, qui était quelqu'un d'assez cultivé, d'assez intéressant, qui gagnait très bien sa vie dans l'import-export, et avec qui j'ai parlé de la possibilité de pouvoir non seulement acheter des droits, et peut-être aussi importer des choses vers la France quand j'aurai plus de liquidité, que je serai peut-être plus âgé et plus installé. Il m'a pas pris pour un abruti, contrairement à quelques autres qui, devant mon jeune âge et ma tête un peu bizarre, se disaient non, là il m'a donné sa carte de visite, et puis on a parlé des rapports commerciaux qu'il peut y avoir entre la France et le Japon. Alors ça tournait surtout autour de la nourriture, des produits culturels classiques, on va dire, mais beaucoup autour du vin et de la nourriture, et des choses comme ça. Bon, et en venant sur le terrain du jeu, du jouet, des choses comme ça, j'ai vu qu'il y avait quelque chose à faire, et ça m'a donné énormément d'idées pour la suite, que j'allais pas tarder à mettre en activité d'ailleurs, puisque j'avais commencé dès mes études à vendre des produits dérivés importés à mes camarades et à d'autres dans d'autres facs. Mais ça, c'est une autre histoire, on en reparlera peut-être un jour si ça vous intéresse. Toujours est-il que je suis reparti avec cette adresse en plus, ce numéro de téléphone, cette adresse postale, parce qu'il n'y avait pas d'adresse électronique, voyez-vous, ni
d'autres moyens de communication de ce type. Et j'en ai profité aussi pour aller m'acheter du matériel de dessin, parce que je savais que j'allais attaquer cette école d'art avec l'envie d'en découdre, et qu'il allait me falloir un peu de matériel. J'avais pris l'habitude depuis longtemps d'utiliser des encres, ce qu'on appelle les encres de Chine, des kolosome en fait, qu'on trouve au Japon aussi, dont on sert pour la calligraphie, et que je trouvais forte à mon goût pour le dessin. Voilà, donc ça a été une semaine plutôt studieuse, et puis plutôt, comme on dit en français déjà, oui, chill. Mais j'avais cette idée, ce sentiment dans ma tête de ce week-end qui arrivait, et de devoir faire des choix aussi. Je savais pas vraiment où je me situais. Je voulais pas en parler à mes copains, à mes amis, parce que je pense qu'ils m'auraient donné des conseils pourris. En général, c'est toujours ce qui se passe, hein. Surtout les vieux célibataires comme eux, vraiment, vraiment célibataires endurcis. Je pensais à tout ce qui allait se passer, ou ce qui allait pas se passer d'ailleurs le week-end, et ce qui était peut-être le plus viable pour moi. Aller compter fleurette à cette jeune fille plus ou moins de mon âge, et puis essayer de voir ce qui se passerait de façon plus affective et peut-être romantique, ou aller voir cette autre personne passer le week-end, donc plus aguerrie, on va dire, avec qui ne se passerait certainement rien de romantique, mais plutôt on va dire, beaucoup plus charnel. C'était un peu compliqué. Faire les deux, oui, pourquoi pas. Mais il fallait rentrer dans la spirale... comment dire, une spirale dans laquelle je n'ai jamais vraiment trop aimé rentrer, c'est-à-dire regarder sa montre, aller chez l'une, aller chez l'autre, dire qu'on a quelque chose à faire. Je suis pas assez concentré pour gérer ce genre de dilemme, donc j'y ai pensé profondément, et j'ai réfléchi à ce que je voulais faire, à ce que je voulais envisager, parce que je savais qu'il fallait que je rentre quelques jours plus tard, qu'il fallait que je rentre en France, qu'il fallait que je rentre faire mes études, et que j'avais dépensé tout l'argent que j'avais économisé depuis des années pour ce voyage, et que je pourrais peut-être pas revenir de sitôt. Alors c'était compliqué, c'était un dilemme assez compliqué, parce que promettre quelque chose à la plus jeune de ces jeunes filles était peut-être pas une chose très correcte, sachant que j'allais m'en aller. Je savais pas encore que ça se faisait beaucoup chez les occidentaux qui allaient là-bas, et je trouve ça répugnant. Et donc déjà, je me disais que c'était pas une très très bonne chose. Et puis d'un autre côté, en profiter quelques jours de plus, au risque de finalement de ne rien faire du tout, et puis d'avoir juste les confidences d'une bientôt cadra qui se sentait pas bien et qui avait envie de se confier à un petit jeune. C'est ce que je ressentais de plus en plus. C'était un petit peu compliqué. J'étais pas forcément là-bas pour retrouver au Japon les problèmes que j'avais déjà avec mes camarades en France. Voilà, donc je vous dirai la prochaine fois ce que j'ai fait de mon week-end. En tout cas, je me rappelle d'une très très belle visite que j'ai pu effectuer en fin de semaine. Je crois que c'était le vendredi, ou un truc comme ça, ça doit être le vendredi, à Shinaokobo, donc près du Kabukicho et tout ça. J'avais découvert un disquaire, un petit disquaire au sous-sol, qui n'existe plus d'ailleurs, qui s'appelait Punks avec un X, et qui était au B2, donc au deuxième sous-sol, et qui faisait que du vinyle, punk rock, hardcore, grind, etc. Pas trop de métal, et qui avait des pressages japonais d'albums de mes groupes anglais et européens préférés, un peu américains, et qui vendait ça une bouchée de pain. Parce que peut-être que la mode passait, peut-être que d'autres musiques arrivaient, et j'ai acheté pas mal de choses là-bas, selon mes moyens bien sûr, mais ça coûtait vraiment très peu cher. Il y avait des 45 tours à 100 yens par exemple. Alors les 100 yens de l'époque seraient peut-être 500 yens d'aujourd'hui, mais c'était vraiment rien du tout, et je me suis vraiment régalé dans cette boutique. Elle a fermé très très tard, je crois qu'elle a fermé dans les années 2000, début des années 2000, elle a été remplacée par un autre magasin dont j'ai oublié le nom, qui existe toujours, je crois, qui est plus par contre maintenant dans tout ce qui est comment dire, électro, goth, toutes ces musiques qui ont percé, qui ont vraiment cartonné à la fin des années 90, au milieu, fin des années 90 au Japon, avec pas mal de modes. On y trouvait quelques trucs de Naoto, notamment, qui était un styliste un peu gothique là, des années 90-2000.
qui avait sa boutique principale à Harajuku, à la forêt là, au centre commercial. Et voilà, c'était une visite que j'oublie pas, parce que j'ai quelques petits objets que j'avais toujours récemment. Faudrait que j'essaie de retrouver ça aussi. Bon, on va s'arrêter là encore pour aujourd'hui, et bien la prochaine fois je vais vous raconter ce dernier week-end et ce qui s'est passé après, qui, je le pensais, allait me marquer, au fond, allait marquer ma vie future, et peut-être pas, on verra, je vous en dis pas plus. Allez, je vous embrasse pour ceux que ça intéresse, et puis en attendant, je vous dis, une fois n'est pas coutume, matane.